Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Nous poursuivons allègrement le commentaire du livre des morts des anciens Égyptiens. Comme je l'ai dit, je considère que c'est le livre de vie dans l'au-delà, pour que le défunt dans l'au-delà soit bienheureux, vive une vie qui est agréable, ne soit pas contraint dans l'âme droite de souffrir en se nourrissant par exemple de ses excréments et de ses déjections. Vous voyez. Alors maintenant, nous abordons le chapitre 86. Moi, je ne suis pas qu'un mythologue, je ne suis pas égyptologue, mais la petite intelligence que Dieu m'a donnée, si je puis dire ainsi, je comprends que dans ce livre, les aspects symboliques sont très importants. C'est fondamental pour comprendre ces textes des anciens Égyptiens. Or, je me rends compte que dans l'ouvrage, quand les gens font les commentaires en note infrapaginale, ils prennent les choses à la lettre. C'est vraiment curieux. Regardez par exemple au chapitre 86. Formule pour prendre l'aspect d'une hirondelle. Je préfère parole sacrée. Voilà. Parce que formule, ça renvoie un peu à la magie. Non. Les Noirs ne pratiquent pas la magie. Non. Ce sont des paroles sacrées. Voilà. Donc, parole sacrée pour prendre l'aspect d'une hirondelle. Parole dite par N, c'est-à-dire N Osiris, le défunt, qui s'identifie ainsi à Osiris. L'importance de l'identification, comme je l'ai dit, pour tous ceux qui me suivent et qui voient mes commentaires sur les différents chapitres du livre des anciens, le livre des morts des anciens Égyptiens. Je suis une hirondelle. Je suis... C'est le défunt qui parle. Hein. Je suis une hirondelle. Je suis cette Hédédet, fille de Ré. Ô Dieu, que votre parfum est agréable. Flamme qui monte de l'horizon. Ô celui qui est dans la ville, j'ai amené celui qui gardait son pourtour. Tends-moi la main. J'ai passé tout le jour dans l'île de l'embrasement. J'étais allé avec un message et je suis revenu porteur d'un rapport. Ouvre-moi que je dise ce que j'ai vu. Qu'Horus est maintenant à la barre. Que le trône de son père Osiris lui a été remis. Que ce vil Seth, fils de Nout, est dans les chaînes de ce qu'il a fait contre moi. Et j'ai examiné celui qui est à l'Étopolis. J'ai salué Osiris. J'étais allé pour inspecter et je suis revenu pour rendre compte. Laissez-moi passer que je rapporte mon message. Bon, ça continue, mais je vais d'abord commenter cette partie-là. Alors, il dit qu'il est une hirondelle. Est-ce que cela veut dire qu'il est une hirondelle? Non. Il n'est pas une hirondelle. Mais il s'attribue les qualités de l'hirondelle. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est lié au symbolisme. Que fait l'hirondelle? L'hirondelle, c'est un oiseau migrateur. Les hirondelles sont des oiseaux migrateurs. Et quand ils migrent, frères et sœurs, ils peuvent parcourir facilement 10 000 kilomètres. Donc, c'est des oiseaux qui sont endurants. Parcourir 10 000 kilomètres. Et souvent, ce sont des oiseaux qui reviennent toujours vers leur nid. Ils reviennent toujours vers leur nid. C'est pour ça qu'on dit que quand les hirondelles ont fait des nids, bon, ce n'est pas la peine d'enlever ces nids-là. Il faut leur faciliter la tâche parce que les hirondelles reviennent toujours vers leur nid. Après avoir parcouru des kilomètres et des kilomètres. Après avoir parcouru des milliers de kilomètres. Et puis, c'est des oiseaux qui sont intelligents. Pourquoi? Parce qu'ils font leur nid en sorte dans des arbres très touffus pour empêcher que les prédateurs viennent violer leur nid
et prendre les œufs qui se trouvent et ainsi détruire leurs petits. Vous voyez? C'est cela. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est endurant. Vous voyez que dans la suite, il dit qu'il a un message. Vous voyez? Donc, il a dit quoi? Qu'il est allé sur l'île de l'embrasement. L'île de l'embrasement, cela veut dire quoi? C'est l'île de l'amour. Hein? Il dit qu'il est allé là-bas avec un message. Et maintenant, il revient porteur d'un rapport. Et il voudrait que on puisse lui ouvrir la porte. Hein? Pour qu'il puisse rendre compte de son message. Voyez. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on lui ouvre la porte pour qu'il puisse parler à Horus, qui est maintenant à la base. Cela veut dire quoi? Que maintenant Horus commande. Horus a le pouvoir. Parce que Horus a le pouvoir royal. Le Nessutu, le pharaon, il est un peu le symbole d'Horus qui a le pouvoir. Et ce pouvoir-là, il le tient, il l'exerce en faisant quoi? Hein? En s'appuyant sur le trône de son père Osiris, qui est l'homme juste, l'homme parfait. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que il n'a rien à voir avec Seth qui est vil, Seth qui symbolise l'esprit du mal. Seth, c'est le frère d'Osiris, mais qui a assassiné Osiris, donc c'est un criminel. Il dit que lui n'a rien à voir avec Seth, qui est pourtant le fils du ciel. Il est fils de Nout. Mais aujourd'hui, il est dans les chaînes à cause de ce qu'il a voulu faire contre moi. C'est-à-dire que lui, il s'identifie à qui maintenant? À Osiris ou même à Horus. Parce que Horus a dû combattre Seth, a dû vaincre Seth. Voilà. Donc c'est cela. Et maintenant, il exalte aussi les Néterous. Il dit, oh, Néterous, on a mis ici Dieu. Bon, non, ce sont les Néterous, les attributs divins. Que votre parfum agréable, flamme qui monte de l'horizon. Il dit que les Néterous, les attributs divins ont un parfum agréable qui monte, hein, comme une flamme monterait. Parce que la flamme monte toujours. Et remarquez, quand vous allumez le feu ça a tendance à monter. Pourtant, l'eau, lui descend. Vous voyez. Donc, c'est ce qu'il dit. Vous voyez, c'est ce qu'il dit. Donc, il demande à ce qu'on lui ouvre parce qu'il a un rapport à rendre à Horus. Horus qui est roi. Maintenant, je poursuis l'autre partie du commentaire, du texte. Je suis quelqu'un qui est entré estimé et qui est sorti distingué par la porte du maître de l'univers. Je me suis purifié sur ce grand plateau. J'ai chassé mes fautes. J'ai extirpé mes péchés. J'ai rejeté à terre les impuretés qui étaient attachées à moi. Gardien des portes, dégagez-moi donc le chemin, car je suis bien votre égal. Je sors au jour, je vais sur mes jambes. Moi qui dispose de la marche du lumineux, je connais le chemin mystérieux et les portes du champ des souchés. Cela veut dire quoi? Il dit maintenant qu'on lui a ouvert la porte pour qu'il puisse rendre son rapport. Et ayant rendu son rapport, il a été distingué parce que les Néterous l'ont trouvé digne. Voilà. Et il est distingué par la porte du maître de l'univers. Qui est le maître de l'univers? Mais c'est Ré. C'est Ré. Et il dit quoi? Sur ce plateau-là, hein, devant ce parterre des Néterous, il a été purifié. Il a rejeté à terre ses impuretés. Hein? Il a extirpé ses péchés. Vous entendez? Extirper les péchés. Voilà. Extirper les péchés. Ceux qui connaissent le contenu des religions dites abrahamiques comprennent ce que le péché veut dire. Vous comprenez? Et maintenant, il dit quoi? Les gardiens des portes, ce sont de quoi? Ce sont des êtres angélisés. Ce sont des êtres angélisés qui gardent les portes, qui donnent accès à la salle où sont les Néterous. Il dit maintenant qu'il est l'égal de ces gardiens-là, qui sont des lumineux. Donc, qui sont des êtres de lumière.
Et il dit qu'il connaît le chemin mystérieux qui mène vers les portes du champ des souchés. Ce sont des champs dialous, c'est-à-dire des champs de béatitude. C'est ce que les Grecs ont repris en appelant ça les Champs-Élysées. Ce sont les champs dialous, ils ont pris ça auprès des anciens Égyptiens. C'est cela. Voilà, maintenant, il dit, me voici venu. Après avoir renversé mes ennemis par terre, mon corps, il a été enterré selon les rites. Ses ennemis, c'est qui? C'est Seth et ses coalisés, toutes les forces du mal. Voilà. Et maintenant, il dit, son corps a été enterré selon les rites. Cela veut dire quoi? Parce que même les anciens Égyptiens pensaient que le corps était important. C'est pour ça qu'ils momifiaient les corps. Pourquoi? Parce que le corps qui est mort là, c'est celui-là qui devient le corps lumineux dans les champs dialous, dans les zones de béatification et de bonheur. C'est ce qu'il dit. Et il dit ça obéit aux rites. Cela veut dire quoi? C'est les rites d'embaumement. C'est les rites d'embaumement. Quiconque connaît cette formule, bon, je préfère dire cette parole sacrée, peut sortir au jour sans être écarté d'aucune porte dans l'empire des morts. Et il peut prendre l'aspect d'une hirondelle. Cela a été véritablement efficace des millions de fois. Prendre l'aspect d'une hirondelle, il n'a pas dit être une hirondelle, mais prendre l'aspect. L'aspect de l'hirondelle se déplace beaucoup. Il peut parcourir 10 000 kilomètres. Quand il migre, alors cela veut dire quoi? Il a la liberté de mouvement. Il a la liberté de mouvement. Il a la liberté de mouvement. Vous allez être surpris par encore les deux autres chapitres que je vais commenter. Par exemple, le chapitre 87. Là, maintenant, il dit quoi? Il va prendre l'aspect d'un serpent. Suivez bien, chers auditeurs. Chapitre 87. Formule pour prendre l'aspect d'un serpent sata. Je préfère parole sacrée pour prendre l'aspect d'un serpent sata. C'est, disons, la forme, prendre l'aspect. Mais cela ne veut pas dire qu'il est un serpent. Mais on va voir. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est symbolique. C'est par rapport, je peux dire, aux qualités qu'exprime le serpent. Bon, Satan, bon, ils ont mis ici en note infrapaginale fils de la terre, mais c'est parce que en fait, c'est le serpent qui rampe. Il rampe sur le sol. Et quand il rampe sur le sol, cela veut dire quoi? Il reçoit les forces tellurgiques. C'est-à-dire que les vibrations qui viennent de la terre, là, les énergies qui viennent de la terre, là, le serpent reçoit cela. Et donc, s'il dit qu'il prend la forme d'un serpent, ça dit, c'est parce qu'il reçoit les vibrations tellurgiques, les énergies qui viennent de la terre. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Cela ne veut pas dire qu'il devient un serpent. Comme souvent les gens font un commentaire, c'est malheureux. Donc, parole dite par N, donc l'Osiris N, le défunt. Je suis un serpent Satan, riche en années. Je passe la nuit à être mis au monde quotidiennement. Je suis un serpent Satan, celui qui est dans le sein de la terre. Je passe la nuit à être mis au monde, à être renouvelé, à être rajeuni quotidiennement. Qu'est-ce que cela veut dire? Je les dis que, il veut dire que il prend les énergies tellurgiques, les énergies qui viennent de la terre. Maintenant, il dit quoi ici? Il dit il est renouvelé, rajeuni quotidiennement. Cela veut dire quoi? Les serpents, ils mutent. C'est-à-dire que leur ancienne peau, là, ils enlèvent leur ancienne peau est rejetée, et puis maintenant, il y a une peau nouvelle. Donc, il parle de la régénération de son corps. Vous voyez? Il parle de la régénération de son corps. Le défunt dit que son corps est régénéré. Voilà, son corps est régénéré. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je ne sais pas comment les gens ils comprennent ces textes-là. Ça me fait mal quelquefois, mais je rattrape ça. Parce que je lis beaucoup pour ce qui concerne l'égyptologie ou la kamitologie. Mais il est évident que, à mon âge, je ne vais pas aller à nouveau m'inscrire dans un département d'histoire où on enseigne l'égyptologie. Mais j'obtiens les informations à travers des ouvrages. Et j'ai compris que tout ça est symbolique. Oui, tout ça est symbolique.
Il les rajeunit parce que le serpent, il mute, il enlève son ancienne peau. Voilà. Et il a une peau nouvelle. Donc, il parle de la régénération de son corps. Tout comme le serpent se débarrasse de son corps vieilli, c'est-à-dire de ses écailles vieillies là, et puis il a une nouvelle peau. Il enlève son ancienne peau, il a une nouvelle peau. C'est ce que ça veut dire. Voilà, il faut comprendre ça. Alors, le chapitre 88, donc nous venons de commenter le chapitre 88. Nous allons commenter le chapitre 87. Non, pardon. Nous venons de commenter le chapitre 87. Nous allons maintenant commenter le chapitre 88. Écoutez encore. Formule pour prendre l'aspect d'un crocodile Sobek. Et ils mettent ici quoi? Dieu crocodile. En note infrapaginale, et ils mettent Dieu crocodile. Il ne s'agit pas d'un Dieu crocodile. Pourquoi ils ne comprennent rien? Il ne s'agit pas d'un Dieu crocodile. Les Kamites, les Kmètes, nos ancêtres anciens égyptiens, qui étaient des Noirs, je le répète, ils croyaient en un seul être suprême, Netché. Vous voyez, Netché. Et ils savaient que c'est Netché qui a créé tout ce qui est dans la création. Et maintenant, ces attributs, ce sont les Nétéros. Mais les créatures ont des qualités. Notamment le crocodile. Nous avons vu la qualité du serpent qui peut régénérer son corps. Et c'est à ça que le défunt fait allusion en disant que alors on lui donne la capacité de régénérer son corps. Maintenant, concernant le crocodile Sobek. D'ailleurs, vous voyez, Sobek. On va voir les qualités du crocodile. Et c'est à ces qualités-là qu'il s'identifie. Comme il s'est identifié à la capacité de régénération du corps du serpent, vous allez voir à quoi il s'identifie. D'ailleurs, vous voyez, Sobek, c'est très intéressant. Le peuple Bétibé, qui est en Côte d'Ivoire, notamment dans la commune de Grand Bassam, et puis aussi qui est dans le département d'Adiaké, ou Adiaké. Le surnom du crocodile, c'est Bléké ou Béké. Béké. Vous voyez ici, Sobek, Bek, Béké. Vous voyez, c'est ça. Parole dite par l'Osiris est non. Je suis Sobek. Et ils ont mis sur Dieu crocodile, non. C'est-à-dire qu'il s'identifie aux qualités du crocodile, c'est tout. Qui se tient au milieu de la terreur qu'il inspire. Je suis Sobek, celui qui prend de vive force. Je suis le grand aquatique, le grand qui est dans la ville du Grand Noir. Je suis celui devant qui on s'incline dans l'étopolis. Bon, le grand aquatique, ils disent que c'est serpent, un poisson, un grand poisson. Non. Le grand aquatique dont il s'agit ici, là, c'est bien le crocodile. Pourquoi? À quoi font allusion nos ancêtres Kemet? Quel était le grand fleuve qui coulait dans leur pays? C'est le Nil. Et quel est le prédateur le plus puissant du Nil? C'est le crocodile du Nil. C'est un crocodile qui est énorme. C'est un crocodile qui est énorme. Hein? Il peut peser même 200 kilos. Et il est le prédateur le plus puissant du Nil. Vous voyez? Donc, il inspire la peur. Parce que dans le Nil, il est le plus fort. Deuxième chose, même quand les êtres humains vont au bord du Nil pour faire, faire ce qu'il faut, c'est-à-dire pêcher, ou bien se laver, prendre un bain, etc., mais ils sont menacés par le crocodile. Le crocodile peut les attaquer, donc il inspire la terreur. Il veut dire aussi que lui aussi, il inspire terreur. Parce que il est puissant comme le crocodile. C'est tout. Celui qui prend de vive force. Celui qui prend de vive force. Cela veut dire quoi? Parce que le crocodile, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il arrache la chair et puis il avale. Il arrache la chair et puis il avale. C'est comme ça qu'il fait. Il ne marche pas, non. Lui, il arrache la chair. C'est comme ça. Si vous avez mis votre pied, mais il va arracher le pied. C'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il dit que celui qui prend de force.
Et c'est le crocodile dans le Nil qui est le grand aquatique. Ce n'est pas un autre un poisson. Non, ce n'est pas un poisson. Comme ils ont dit, grand poisson. Non, ce n'est pas le grand poisson. Il s'agit toujours du crocodile. Hein? D'ailleurs, dans les régions lagunaires de Côte d'Ivoire, hein, les régions lagunaires de Côte d'Ivoire, mais aussi dans les régions lagunaires du Ghana. Parce que la lagune Djeng, hein, sert de limite entre le Ghana, la République du Ghana et puis la République de Côte d'Ivoire. Au niveau du sud-ouest du Ghana et du sud-est de la Côte d'Ivoire. Quel est le surnom qu'il donne au crocodile? Il le surnomme aussi Odioka. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a arraché quelque chose et que cela est dans sa gueule, on ne peut plus l'enlever. On le surnomme aussi Odioka. Si bien que chez les Akans, le crocodile est symbole aussi de l'homme de pouvoir, notamment chez les Akans lagunaires. Et même chez les Ashantis, qui sont beaucoup plus à l'intérieur. Le crocodile, là, il est symbole de l'homme de pouvoir. Voilà comment il faut comprendre. Donc, pour comprendre quelque chose aussi, il faut faire référence à l'Afrique actuelle. Oui. La Santéné, le roi des Ashantis, il a un chapeau qui est fait avec la peau de crocodile, qu'on appelle Denchemche. Denchem, c'est le crocodile en langue tui, en langue ashanti notamment. Denchemche. Voilà. Un chapeau qui est fait avec la peau de crocodile. Oui. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est la force du crocodile et la terreur qu'il inspire. Parce que quand il arrache une chair, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Et il est le prédateur le plus puissant dans le Nil. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et ils s'en ont fait d'autres commentaires. Hein? Ils parlent de grands poissons. Alors qu'on est bien en train de leur parler du crocodile à notre infrapaginal. Le grand aquatique, il met littéralement le grand poisson. Le mot poisson désignant ici, de façon générale, la catégorie des animaux qui vivent dans l'eau. Vous-même, vous voyez bien que il s'agit du Nil. Il vous parle de Nil. C'est le Nil qui est le grand fleuve, le grand cours d'eau qui est dans le pays des anciens Égyptiens. Hein? Le grand aquatique, c'est-à-dire que le prédateur le plus dangereux dans le Nil, c'est bien le crocodile. Il n'y a pas un autre poisson ou bien une autre créature du Nil qui est plus puissant que le crocodile du Nil. Il est énorme. Vous qui me suivez, si vous voulez, allez taper image du crocodile du Nil. Vous allez voir comment il est. Vous allez voir comment il est. Il pèse des centaines de kilos. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, puis on dit le grand qui est dans la ville du Grand Noir. Quel est le Grand Noir? Le Grand Noir, c'est qui? Le Grand Noir, c'est Osiris. Qu'est-ce qu'ils ont mis là? Arthribris du Delta. Dans le dieu Horus, Shentashai recouvre un ancien dieu crocodile. On vous parle de la ville du Grand Noir. Et puis, ils regardent ce qu'ils mettent en note infrapaginale. Mais ces gens-là, c'est des falsificateurs de l'histoire. Et c'est ce que Cheikh Anta Diop a dit. Il dit falsifier l'histoire, c'est un crime contre l'humanité. On vous parle du Grand Noir, la ville du Grand Noir. Ce sont les êtres humains qui sont dans la ville. Ce sont des êtres humains qui peuplent la ville. Dites-moi, dans une ville, qui peuple une ville, à part l'être humain? Oh, vraiment. Et regardez ce qu'ils mettent en note infrapaginale. Attribis du Delta, dont le dieu Horus Shentashai recouvre un ancien dieu crocodile. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Le Grand Noir, simplement, c'est Osiris. Parce qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'il est noir. Ils ne veulent pas reconnaître qu'il est noir. Ils ont un problème, ces gens-là. Hein? Ils ont un problème. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Simplement, le Grand Noir. Je suis celui devant qui on s'incline dans l'Étopolis. Et maintenant, ils ont dit que c'est lié au culte du crocodile. Non. Le Grand Noir, c'est simplement Osiris. Voilà, c'est lui. Devant qui on s'incline. Parce qu'il symbolise l'homme parfait. L'homme divinisé. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, je m'arrête là, chers frères et sœurs auditeurs. Nous allons poursuivre prochainement les commentaires du livre des morts des anciens Égyptiens. C'est très intéressant. Alors, je suis sûr que certains camitologues ou certains égyptologues qui vont m'écouter, ils vont dire, mais il est audacieux, professeur Alou Kwame René.
Il est audacieux. Il n'est pas égyptologue. Il n'est pas camitologue. Et puis, il regarde les commentaires qu'il fait, etc. Hein? Il va contre les positions. Mais en histoire, là, hein, la connaissance historique n'est pas acquise définitivement. Hein? La vérité historique se fait toujours de plus en plus jour, se fait de plus en plus visible avec l'épistémologie, avec la critique. Voilà. Et donc, ils diront que moi, j'ose critiquer. Mais moi, j'ose simplement commenter. C'est tout. Voilà. Donc, je suis le professeur Alou Kwame René, historien. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.